Voilà, et ben je suis derrière le banderoliste Adrien, ça y est, il est embauché. Salut, alors que je te disais qu'il y a beaucoup de gens dans les commentaires qui me disent ça sert à rien les manifs. Qu'est-ce que tu disais toi? Même si c'est pas efficace, ça permet de se retrouver, de passer au moins un moment avec des gens agréables. C'est ça. Voilà, d'avoir le sourire, voilà, c'est ça. Parce que sinon on reste chez soi enfermé, on va avoir le burn-out après. Hein, ouais, bah oui. Et puis bah même si on touche une personne ou deux, bah c'est déjà ça de gagner. C'est ça. C'est mieux que rien. Puis voilà, c'est tout. Mais bon, c'est sûr qu'en termes d'efficacité, c'est pas... Mais ça laisse aussi la petite flamme d'allumer. C'est ça. Parce qu'un jour, quand les gens, ça y est, ils ouvriront les yeux, ils sortiront de leur coma, mais c'est même plus du sommeil, là c'est le coma, et ben il y aura une petite truc qui sera là qui pourra peut-être s'enrichir d'autres personnes, mais la petite loupiote, elle reste allumée. C'est ça. Quelque part. Donc bon, ça a quand même de l'utilité, je trouve. Chez Philippot, j'ai vu une dame que je connaissais des Gilets jaunes. Elle m'a dit qu'en fait, on est en train de grignoter le mal, tu vois. On le grignote. Ouais. On n'a pas l'air, hein, mais on le grignote. De plus en plus des trucs qui sortent, des machins. Je vois, moi, hein. J'étais avec Nadia à la manif pour défendre les femmes désenfantées. Elle a dit des trucs vraiment... ça avance, quoi. Je trouve que ça avance. Tu vois, des vérités, elle dit des vérités. Elle, mais plus beaucoup d'autres gens, plus encore pire, parce qu'elle elle dit des trucs que tout le monde sait, mais personne n'ose le dire. Elle le dit. Non mais c'est ça. Voilà. Ouvrir sa gueule, et au final, c'est chez nous en fait, c'est dans notre environnement qu'on doit ouvrir notre gueule. C'est là que ça avance. Ceux qui ont le courage de le faire, il faut avancer les choses. Et c'est vrai qu'au manif, en fait, on est moins efficace que d'ouvrir notre gueule chez nous. Hein. C'est ça. Moi, je veux dire tout, comme je le répète, hein. Moi, je fais le boulot toute la semaine, je veux dire, je parle de ça à tout le monde, je fais chier tout le monde avec ça. Ouais, hein. Et je vois que les gens commencent à écouter, à changer, à dire des trucs. Ah ouais. Et ben tu vois, c'est comme ça. Et elle a raison. Il n'y a pas de truc, c'est pas foudroyant le changement. C'est plein de petites actions en réalité. Et ben si on fait toutes ces petites actions, on va le grignoter ce mal pourri. Bah oui, ils font la même chose avec les médias, quand ils veulent quelque chose que toi tu peux pas forcément. Petit à petit. Et tout à petit, voilà, ils y arrivent. Hein. Et ben nous on a un truc de plus, nous on a la vérité avec nous. C'est quand même plus beau. C'est ça. Le mensonge, c'est plus compliqué de le faire passer que la vérité, normalement. Ouais, mais eux, ils ont du nombre qui les écoutent. Ah bah. Il y en a plein qui disent, mais les gilets jaunes, ça n'existe plus. Ils ont le pouvoir, la puissance des médias. C'est la télé, c'est ça. Ils ont le pouvoir et la puissance des médias et de l'autorité. C'est ça. Mais de plus en plus de gens s'en battent les couilles. C'est ça. Et puis voilà. Et tiens, hier, j'ai regardé un truc que j'aime bien. Merde. Les décodeurs, ça s'appelle comment maintenant? ADNM. Ah ouais. Les décodeurs anciennement. Ouais, je me rappelle, ouais, le gars avec un accent italien là, un peu. Là. Ouais. Et t'as un mec hier qui Antoine, était... non, c'est pas un Antoine. Non, Léo. Ah oui, Léo, voilà. Avec Rudy. Et puis voilà, c'est ça. Ce qui est important, c'est ce qu'ils disent, c'est pas trop mal, je trouve, ce qu'ils disent. Ah ouais. Je suis pas toujours d'accord, mais en général, ça va. Et hier, il y avait un mec qui courait, qui faisait de la taille. Le mec qui a dit, moi, j'ai cramé mes papiers, tout le bordel. Voilà un mec qui a des couilles et de la dignité, tu vois. Bah moi, chez Philippot, il y a une dame, elle m'a dit, qui distribuait des trucs. Elle m'a dit comme toi, faut arrêter de tout payer. Ah voilà, ça c'est... Mais tu vois... Elle me l'a dit aussi, une dame, hein, avec un gilet jaune, elle distribuait des trucs chez Philippot. Le pognon, c'est notre temps. Je donne pas mon temps à des enculés, de traîtres, de manipulateurs, de menteurs, de meurtriers, de criminels, de voleurs. Bref, à des ordures. Je leur donne pas mon temps. Voilà. Maintenant, ils vont venir me le voler, peut-être. Ils peuvent venir peut-être me le voler, mais je m'en fous. Je préfère me faire voler, c'est pas moi qui le donne. C'est ça. Même ma mère, elle me dit, mais pourquoi tu payes pas tes amendes, tu vas payer plus cher et ça, je dis, j'en ai rien à foutre, je préfère qu'ils me volent et payer plus cher que ça soit moi qui le donne. Et donc, ouais, ils m'ont dépouillé, hein, à un moment. Ouais, c'est ça. À la con, de masques, de machin et tout ça, là. Moi, ils m'ont pris 300 balles sur un truc, sur mon compte, là. Un truc sur la carte bleue que j'ai plus depuis 4 ans que je suis à la retraite. Ils continuent à pomper alors que les mecs, ils ont 50 sociétés. On a fait une recherche sur internet à faune monétique. Et ils continuent à prendre un peu de temps en temps, on sait même pas pourquoi. C'est les voleurs. C'est des putes, ouais. Après j'ai un autre truc, et moi je faisais pas gaffe, j'ai un truc de 14 € chez Bouygues. J'appelle, elle me dit ah oui c'est nous mais c'est pas nous. Mon fils, je lui avais acheté un téléphone il y a 3 ou 4 ans, il était encore jeune. Comme il coûtait cher,
moi je m'étais fait embobiner, j'avais pris l'assurance. Mais là maintenant il a 20 ans. Mais moi, non, moi avec tout ce que je fais, ma tête elle est... Tu payes, tu vois, tu as des lettres, tu sais, TWA ou un truc comme ça, tu crois que c'est ta banque qui prend ça, tu vois. Ouais mais non, c'est des petits malins. Voilà, c'est ça. La banquier, je dis, c'est vous qui me prenez ça? Elle me dit non, c'est pas moi. Bah bloquez-moi ça. Ça, bah... Ah non mais ils nous baisent, hein, de partout. Hein. De partout, de partout. C'est ça. C'est pour ça, bah, il faut les baiser aussi. Et les questions de dignité. C'est ça. Je suis pas un numéro, et même, tu vois, l'identité, les machins, les trucs, mais qu'ils aillent se faire enculer, franchement, qu'ils aillent se faire enculer, avec leur carte d'identité pourrie et tout le reste. On n'a pas besoin de ça en réalité. Ça c'est au final la preuve comme quoi on appartient bien à nos maîtres. Bah, moi, je suis la propriété de personne. Terminus, tu vois. Ah, bah bon. J'étais content de voir le mec qui disait ça hier. Il disait, ah, bah voilà, un mec qui a des couilles. Et si tout le monde le fait, je peux dire un truc, ils sont morts. Parce que c'est pas eux le pouvoir, c'est nous. C'est ça. Et ça, les gens, ils oublient ça. Et moi, je donne pas mon autorité à quelqu'un. Enfin, moi, j'ai vu un truc aussi. Parce que je peux pas trop dire le truc, parce que déjà, ils m'emmerdent. Mais, attends, je vais dire. Chez Upstyle? Non, chez Pipili, là. Ah ouais, chez Pipili, ouais. Le mec, il a son fils qui traîne là-bas, il y a quelque chose qui va pas. Hein. Des raclures de fonction, de toute façon, t'as les gens d'en haut, nous on est les gens d'en bas. C'est ça. Et ils ponctionnent le peuple d'en bas, ouais, ils ponctionnent nos gamins pour les violer, ils font... C'est des fils. Non, mais je parle aux États-Unis, il se passe de drôles de trucs hein, là-bas. C'est ça le truc. Hein. Mais comme il y en a... Kéo Picat, tu connais Kéo Picat? Non. Elle est bien, elle a fait une lecture pour... elle parle en anglais super bien. Elle a fait une vidéo pour les Américains. Et elle a dit... le PPD, ils vont choper que les blacks. Mais ceux qui sont les blancs dessus... ouais. Elle dit ça. Elle dit, pour l'instant, tu vois ce que je veux dire? Ils chopent des fusibles. Ouais. Mais les sionistes au-dessus, ils vont rien avoir. C'est pour ça, moi je crois en personne, hein. Je veux dire un truc... Faut croire en soi, c'est ça. C'est ça. C'est certainement pas ceux qui font partie du système et du jeu. Alors oui, les petites mafias, ils se cassent la gueule entre elles, mais ça reste des mafias. Hein. C'est ça. Donc que ça soit Poutine, Trump, machin, je veux dire, je m'en branle. Après, on verra, mais ils veulent quand même sauver un système dégueulasse. C'est ça. Moi, je veux non plus ni regarder l'ancien, ni avoir leur nouveau, tu sais, aucun des deux. Non, mais moi, je crois quand même que tout doucement, ça... Mais c'est long. Ça va être un long travail. Ah, bah, ça va être long, hein. C'est ça, c'est très long. Ah, tu sais, avant, tu regardes la France, c'était des guerres, ça durait c'est ça. Des décennies. Hein. Bon, bah, ok, on est prêt, hein, on va le faire. Hein. Tout à l'heure, avec la manif de Philippot, j'ai vu un chocolatier, rue des Saints-Pères, il date de 1800. C'est quoi? C'est avec des fleurs de lys. J'ai rien contre les fleurs de lys, mais ça me fait rire. Et les chocolats, c'est des fleurs de lys. 1800, hein. Mais tu sais que si on avait un roi, il n'y aurait plus de corruption. Hein. Ben oui. Ah, juste... Ouais. S'il y avait un roi... Bah, déjà, d'une, c'est la logique des choses, d'avoir un chef. Ouais, mais après, il lui faut un château, il lui faut quand même un train de vie. Bah, après, évidemment, les protéger... En Angleterre, ils ont eu un droit, ça leur a pas... Aujourd'hui, on a des milliers de droitelets. Hein. Je veux pas être méchant, et qui font que de la merde pour servir leurs petits intérêts. Ouais, c'est ça, vaut mieux donner un puis... Bah, si t'en as qu'un qui sert tes intérêts, parce qu'il sait très bien que de toute façon, c'est un équilibre entre le peuple et lui, t'inquiète pas que lui va faire des bons trucs. La France, elle a été grande parce qu'on avait un roi. Eh ben, j'ai interviewé mardi à Versailles un ancien chauffeur VTC, il s'appelle Bruno, le bon roi, à Versailles. C'est à Versailles que j'étais. Et j'ai interviewé 23 minutes, t'as qu'à l'écouter, tu vas voir. Écoute-le, hein. Bruno, le bon roi à Versailles. Et logiquement, il dit qu'il veut être roi. Il a raison. Et je lui dis, mais t'as pas du sang bleu? Il me dit non. Non, mais ça c'est vrai. Ah ouais. Non mais au final, et en plus, un bon roi, parce que bon, il y en a eu des bons rois, ça existe. Hein, c'est ça. Et puis au moins, quand il y a un mauvais roi, tu sais c'est qui fout le merdier. Tu peux aller le déjouquer, en foutre un autre si tu veux. Mais ça devrait pas être une question de sang. Ça doit être une question de sagesse. C'est ça, voilà, c'est ça. Bah justement, il connaît plein de trucs, le gars. Hein. Vraiment, il m'a épaté. Hein. Quand je lui ai dit, tu connais Kalanick? Il m'a dit oui, Travis. Travis Kalanick, tu sais qui c'est? Le créateur d'Uber. Ah. La grosse mafia, parce que le nom que t'as dit, là, que je veux pas dire, moi. Le nom que t'as dit, là, voilà. Voilà.
Ah oui, de toute façon, ils sont partout. Ancien colonel de l'armée là-bas. Et ils nous font crever en fait. Ah oui. Hein? Et les VTC ils crèvent et tout le monde crève. Et tu vois, le message au final qu'on influe à toutes les populations du monde, c'est mélangez-vous, machin, pétez votre culture, chiez sur vos origines. Mais eux, c'est des sectaires, ils vivent qu'entre eux. Hein. Et eux, t'inquiète pas, ils se mélangent pas. Hein. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça, ouais. C'est qu'ils savent très bien que ça, c'est la force. Un pays, il est fort parce que un pays, c'est avant tout un peuple et une culture. Et une culture forte, c'est un peuple fort. Et tu peux pas avoir un pouvoir qui te défonce, c'est pas possible. Et quand t'as plus de culture comme chez nous, bah t'as un peuple faible, divisé, et peut pas renverser un pouvoir dictatorial. C'est ça. C'est compliqué en tout cas. Moi, dans le taxi, il y a 30 ans en arrière, beaucoup des patrons, c'était des pieds noirs d'Algérie qui revenaient. Et donc, ils avaient des entreprises de taxi. Voilà. Mais après, dans les années 2000, quand ça commençait à aller mal, après qu'Uber il est arrivé en 2009, il y avait le syndicat des loueurs des patrons taxi. Mais il y en a, ils ont 200 voitures, 300 voitures, hein. C'était quand même pas des petites boîtes. J'ai pas compris. Nous, on manifestait, et eux, les patrons loueurs, avant, ils venaient de temps en temps avec nous manifester. Mais quand Uber est arrivé, ils étaient plus là. Ils avaient dissous leur boîte. Mais ils savaient déjà. Voilà. Ils savaient déjà. C'est ça que je m'étais dit. J'ai dit, mais ils sont où? Le syndicat des loueurs taxi. Ils créent des lois, en fait, ils montent un business, après ils créent les lois. C'est ça. Et hop, les mecs. Et après, c'est leurs gosses qui font les applications. C'est ça, tout ça, et ils se prennent derrière 25%. Hein. Ah ça s'appelle un délit d'initié. 100% du business français, c'est que ça. C'est que de la corruption, hein, 100%. C'est ça, c'est ça. Faut pas dire ça à la police parce qu'ils vont pas te croire vu qu'ils sont cons. C'est toujours le problème. Hein. C'est triste, hein. Les hauts fonctionnaires sont des mafieux et ils embauchent des incompétents et des mongols. Ouais, en dessous, manipulables. Ouais, je vais faire la place et je t'en après tout à l'heure, hein. Ouais. Avant la Bastille, on va refaire un peu. Tout à l'heure, merci Adrien. Pardon monsieur. Voilà, nous sommes à métro Jussieu, devant la faculté de Jussieu. Peut-être une prise de parole. Voilà. Merci d'avoir visionné jusqu'au bout cette petite vidéo. À tout bientôt. On est gilets jaunes, on fait une pause de 5 minutes. Ne nous regardez pas, rejoignez-nous.